Bonjour les béliers, bonjour et bienvenue sur la chaîne Astro Ésotérique Pro de Olga Vassilchuk, de moi, ma chaîne. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à votre taroscope pour la nouvelle de nos scorpions, de petits scorpions, j'adore, du 4 novembre, dans 12h42 scorpions. 17h14 heure Montréal, 22h14 heure de Paris. Nous sommes à 2 semaines de l'éclipse, de la première éclipse de la saison. Éclipse lunaire sur l'axe Taureau-Scorpion le 19 novembre. Période très importante. Faites attention à toutes les décisions que vous prenez avant, pendant et juste après les éclipses. Les gens qui entrent dans votre vie, les gens qui sortent de vos vies, de votre vie, tout ça, ce sont des signes du destin. Il faut prendre très au sérieux tous les événements qui ont lieu pendant la saison des éclipses. Si vous voulez savoir, avoir une prévision personnalisée, savoir quel impact les éclipses auront sur votre vie, bienvenue sur mon site web, sur sa page principale, donc astroésotériquepro.com. Pour l'offre, bienvenue à l'offre spéciale Éclipse que je propose toutes les 2 fois par an pendant chaque saison des éclipses. Je vous parlerai de plusieurs techniques prédictives, de quelle façon de quelle façon cette saison, l'hiver 2021, influencera votre vie, quel impact elle aura sur votre vie. Donc, aujourd'hui, nous faisons le taroscope pour ces 2 semaines, du 4 au 11 novembre. Taroscope pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Bélier. Dans les domaines de la vie, prévision dans les domaines de la vie correspondant aux fonctions de ces 4 planètes. Lisez la description, la structure du tirage en bas de la vidéo. Vénus, Mars en Bélier rétrograde doivent considérer ce décas supplémentaire. Et ascendant Bélier uniquement, ascendant en Bélier, hein, la surprise ici. Si vous n'avez pas de planète en Bélier, seulement l'ascendant, le reste du tirage ne vous concerne pas, s'il vous plaît. Aujourd'hui, j'utilise le jeu qui s'appelle Tarot of Dreams de Ciro Marchetti. C'est le même auteur qui a créé le jeu Lenormand version étendue. Ici, je sens que j'ai envie de confirmer, préciser certaines cartes du tirage de base. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires du reste du jeu qui est très grand. Heureusement, j'ai des mains qui sont larges. C'est parti. L'état actuel des choses pour les béliers. Soleil, Lune, Vénus, Mars. 3 de Pentacle, 4 de Pentacle. Hein. Travail d'équipe, stabilité. En 2 mots. Hein. Vous vous occupez de beaucoup de tâches du quotidien. Vous travaillez avec les autres personnes. Vous sollicitez de l'aide et on vous aide. On vous tend la main. Ce qui vous procure au final, pas seulement le sentiment de sécurité, de stabilité, mais c'est surtout que voilà, je sais que j'ai tant d'argent sur mon compte, je sais que je me sens bien, je ne suis pas fatiguée, je sais que mon partenaire, je peux lui faire confiance. 4 de Pentacle, c'est très rassurant, c'est très stabilisant, c'est à moi, d'accord, c'est à moi. Et je partage avec personne ce que j'ai, je préserve l'énergie, je suis dans le mode d'économie d'énergie, mais je suis arrivée à cela grâce à mon propre effort, mais avec aussi l'aide de quelqu'un d'autre ou d'autres personnes en pluriel. C'est les arcanes meneurs, c'est très bien, pas d'excès, rien d'extraordinaire, ni dans le négatif, ni dans le positif. Pourquoi, grâce à quoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à là depuis la phase lunaire précédente? Hein? 9 de Pentacle. Envie de... mes amis, ne pensez pas que la fleur a fané. C'est une hibiscus qui a, je veux dire, le modèle. Sorte de hibiscus qui est comme ça un peu froissé, frisé. Hein? Il n'est pas fané. C'est normal son état. Il est comme ça. C'est vraiment intéressant. Hein? De couleur rose, ils sont un peu différentes. L'orange, c'est rare. C'est dans mon jardin. Ils sont tout le temps comme ça, même s'ils sont frais, les hibiscus. Ils sont un petit peu, on dirait qu'ils sont
froissé, non. C'est normal. Ne pensez pas que j'ai placé une fleur fanée sur la table. Donc, 9 de Pentacle a envie absolument de gagner indépendance financière, de ne pas dépendre des autres, être à son compte, être autonome, indépendante, même pour les relations. Vénus en Bélier, être indépendant, indépendante du partenaire, il n'y a pas de mal à ça. Bien au contraire, quand les deux partenaires sont autosuffisants, ont chacun leur travail, source de revenus, leur hobby, passe-temps favori, cela renforce la relation. Hein. Et pour l'argent, dans le sens propre, c'est vraiment envie de... peut-être mettre en place votre propre entreprise, une activité à votre compte. C'est très bien. Regardez, jusqu'à présent, les 3 cartes des Pentacles. Hein. La roue de la fortune. Hein. Et oui, vous aimeriez que le destin vous sourie. Hein. Vous aimeriez être chanceux. Ou bien vous sentez que vous êtes emporté par la vague des événements favorables, hein, et vous avez saisi cette opportunité, et vous avez peut-être lancé, j'espère après le 18 octobre, après le Mercure rétrograde, vous avez saisi l'opportunité de lancer une activité indépendante, parce que vous avez constaté que le destin était de votre côté. C'était, tout était... Rien, personne ne vous opposait, que tout vous aidait, tout vous poussait dans le dos. Tout était, vous ne nagiez pas contre le courant. On regarde le symbole qui nous renvoie au passé antérieur, qui ne résonne pas forcément avec cette carte-là, le 9 de Pentacle. Qu'est-ce que nous avons ici? Johnny le rêveur, Gémeaux, Mercure, Uranus, Verseau, Fardeau, Lion, Soleil, Saturne, Capricorne, et l'alchimiste, Lion, Soleil, comme vous pouvez le voir à gauche là. 2 fois. Pluton, Scorpion. Hein. Il y avait un rêve dans le passé. Cette carte ressemble au mat dans le tarot. Parce que c'est pas un tarot. C'est un oracle astrologique. Ça n'a rien à voir avec le tarot. Hein. Mais même on peut trouver certaines correspondances parallèles avec le tarot. Arcane majeur surtout. Hein. Vous voyez, comme le mat, le Johnny le rêveur veut se libérer des anciens patterns, modèles de comportement, des relations, des liens, des schémas, des unions, des alliances, sortir, aller vers la direction de la liberté, respirer l'air frais du changement. Il y a des oiseaux, des papillons qui volent au-dessus de sa tête. Il regarde... Hein, devant lui, il regarde dans le ciel, il ne regarde pas devant lui. Donc le risque, s'il n'est pas prudent, pareil comme le mat en tarot, il risque de tomber dans l'eau parce qu'il ne voit pas le danger sous ses pieds, que le pont, ici, il s'arrête, il y a un trou dans le pont. Donc il réfléchit un petit peu parce qu'il dit, je veux commencer une nouvelle vie. Mais en même temps, c'est l'imprudence, l'insouciance qui a ses risques. Hein. Libération de l'ancienne vie, parce que ce que vous viviez avant, de quoi vous vouliez vous libérer, c'était un fardeau insupportable, c'était trop lourd pour vous à porter. Beaucoup de charges sur vous, sur votre ado, des responsabilités, des choses à faire, parce que soit vous vous êtes encombré vous-même de toutes ces choses, soit la situation, nous ne sommes jamais libres complètement. Soit la vie vous a dit que voilà, maintenant, tu as telle responsabilité, Saturne, Capricorne, tu ne peux pas, du coup, faire ce que tu veux. Mais vous ne vouliez plus continuer. Hein. Vous avez voulu à un moment donné poser votre fardeau, vous libérer, et avec l'alchimiste, Soleil, Lion 2 fois, n'est-ce pas, et Saturne, pardon, Pluton, Scorpion, c'est de faire ce que... Parce qu'on dirait que c'est le mat et le battleur, hein, l'alchimiste. Faire de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Modeler votre vie, être le créateur, être l'alchimiste de votre propre réalité métaphysique et physique. Hein. Vous voyez, ça résonne finalement avec ça, 9 de Pentacle. Hein. Parce que cette position, c'est vraiment... Ces 4 cartes, elles développent cette position dans la croix celtique. Très bien. À quoi vous devez aspirer? Donc, vous voyez, la roue de la fortune, indépendance,
Ça résonne avec l'alchimiste pour moi. Être autosuffisant, autonome, indépendant et roue de la fortune. Profitez de toutes les opportunités que le destin vous offre, en étant en même temps, en participant activement dans tous les processus, en mettant en effort, en faisant un effort et en transformant votre réalité. À quoi vous devez aspirer? Qu'est-ce qui doit être l'objectif de votre période? Les amoureux, hein? Oui, il y aura des décisions à prendre, hein? Le plus difficile, ce sont des choix à faire, hein? Un carrefour, croiser des chemins, le candidat A ou le candidat B, je reste ou je pars, à prendre ou à laisser, hein? Il y aura, vous devez être prêt à ce que vous allez devoir choisir. Ça ne va pas être tout simplement l'avancement, vous savez, juste devant, là, devant vous. Il faudra faire des sacrifices, hein? Faire des choix, choisir entre ce qu'on vous propose. Les amoureux, 3 d'épée, oui. Ça va briser des cœurs à certaines personnes, hein, ou ça pourrait être des choix déchirants pour vous, hein. C'est jamais facile, parce que quand on a un choix à faire, on ne peut pas avoir les deux. On doit choisir l'option A, dans ce cas on sacrifie l'option B, et c'est pénible, hein. Ça fait du mal parfois à nous-mêmes, parce qu'on fait des choix contre cœur, parce qu'on n'a pas d'autres options, ou ça peut faire du mal, 3 d'épée, à la personne que vous avez laissé tomber, hein, parce que vous avez choisi une autre personne, hein, à sa place. Passé récent, le diable. Ça résonne pour moi avec le fardeau, bien que ce soit référé au passé antérieur. Passé récent, soit vous étiez, quoique je ne vois pas ici de dépendance dans le sens dépendance critique, l'esclavage carrément, dans tous les sens du terme. Parce que ici, vous avez 9 de Pentacle, c'est déjà l'indépendance, hein. Ici, c'est la dépendance. Le diable, c'est la dépendance. Mais ça peut être la tentation. Vous savez que, oh oui, je veux. C'est plus fort que moi. C'est une dépendance de votre propre envie, de votre besoin. La dépendance, pas au niveau des circonstances, mais au niveau de vos désirs. Je veux l'argent, le sexe, le pouvoir. Futur immédiat. L'ermite, ben, c'est comme le 9 de Pentacle, hein, c'est l'autosuffisance, peut-être la solitude, un petit isolement, quand vous vous mettez à l'écart des autres membres de la société, la sagesse, il faut rester seul et méditer, contempler, si vous voulez ce succès, si vous aspirez à l'autonomie, à mettre en place un projet indépendant, même si vous êtes dans un couple pour Vénus en bélier, n'est-ce pas, on parle du bélier. C'est l'histoire de quelque chose, d'une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec votre partenaire. Si vous réussissez dans votre projet que le partenaire ne comprend pas ou qu'il ne soutient pas, ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas votre partenaire, ça n'a rien à voir. Donc l'ermite, hein, dans le futur immédiat, vous serez amené à décider tout seul, à prendre des décisions tout seul, vous-même, toute seule. Enfin, oui, 2 de bâton, hein. Le mouvement continue dans une toute nouvelle direction que vous voulez vraiment énormément. Vous voulez, oh oui, je veux. Mais vous pouvez ouvrir cette nouvelle porte, elle est déjà ouverte, et avancer dans cette nouvelle, oui, vous réjouir de cette nouvelle perspective uniquement si vous le faites tout seul. Toute seule, parce qu'il y a 2 fois la carte de l'autonomie, l'indépendance, 9 de Pentacle et l'ermite. Votre état intérieur, votre potentiel, oui, votre position intérieure, le pendu. Peut-être vous sentez que soit vous vous freinez, inconsciemment vous dites, est-ce que le destin, la route de la fortune sera de mon côté? Est-ce que je serai aidé par les signes de la providence?
Est-ce que c'est quand on passe, il y a quatre carrefours et puis il y a le feu vert. Ou bien, au fond de vous, vous pensez que vous dites, oui, je sais, j'en suis consciente que je vais devoir sacrifier. Hein. Beaucoup de choses, sacrifier. Le renoncement aux anciens, je sais pas, tout ce qui est ancien. La remise en question de vos opinions, de vos convictions. Quand on doit renoncer, c'est le sacrifice. On sacrifie, on arrache de nous une partie de nous. Ou le sacrifice sous-entend que voilà, avec les amoureux, oui, un choix entre deux options, c'est un sacrifice et ça vous brisera le cœur même. Vous dites c'est inévitable. Vous en êtes consciente, que c'est votre état intérieur. L'impact des circonstances de l'extérieur, 5 de pentacles. Hein. Vous savez, je dirais que au niveau des circonstances, ça ne sera pas vraiment... Il n'y a pas d'abondance ici. Peut-être vous serez amené à demander... Bon, ici, la femme pauvre en dehors de l'église, elle demande l'aumône, n'est-ce pas? Je ne dis pas que vous serez amené à demander l'aumône dans le sens propre du terme, mais toutes les réussites que vous aurez, le résultat, vous l'aurez grâce à votre propre effort. Vos propres efforts au pluriel. Donc, les circonstances extérieures ne vont pas vous... On ne vous chantera pas les éloges. Parce que ici, dans le passé récent, oui, la route de la fortune, tout était fait, mis en place pour vous. Ici, je pense pas qu'on va vous freiner, mais c'est tout simplement, voilà, c'est comme ça. C'est comme si vous vouliez sortir chez vous, vous avez fait vos cheveux, mais il pleut. Donc, vous arrivez à un événement, mais les cheveux ne sont plus dans l'état dans lequel ils étaient quand vous étiez chez vous après le brushing et mise en pli. Tout ça. Donc, on dirait il pleut. Donc, vous arrivez là où vous voulez, à destination, une soirée, un événement, mais plus avec la coiffure que vous vouliez avoir. Vous voyez ce que je veux dire? La mort. Il y aura même des pertes, à mon avis. Sur le chemin de la réussite, il y aura des pertes. Il faudra, sacrifier, dire au revoir à certains éléments, aux personnes. Vous savez, comme le serpent change de peau, j'ai vraiment cette image-là. Mais les serpents changent de peau, c'est un scorpion aussi, hein, la mort. Et puis, il est renouvelé, il a une nouvelle peau. Mais ce processus de la perte de la peau, il est moche déjà de l'extérieur, c'est pas beau à voir. Et je ne sais pas si c'est douloureux pour le serpent. Vos craintes et vos peurs ou vos espoirs, 9 de bâton. Peut-être, c'est une peur plutôt pour moi, d'être submergé, d'être débordé, d'avoir de nouveau ce fardeau très lourd à porter. Hein. Oh mon Dieu, je dois faire ça et ça, m'organiser pour telle chose, pour autre chose. Vous avez peur d'avoir trop de choses à gérer et d'être fatigué par la suite. Le résultat, avec quoi vous rentrez dans la phase lunaire suivante, dans 2 semaines, valet de coupe. Une très bonne nouvelle. Flirt, déclaration, enfin, pas d'amour, mais une bonne nouvelle. Très agréable, qui vous fera chaud au cœur, qui vous rendra heureux, heureuse, qui vous fera plaisir, qui va vous satisfaire. C'est très très positif comme signe. Mais c'est plutôt une nouvelle, parce que les valets, pages, les valets, ce sont les nouvelles, hein. Vous savez, les messagers. Ce n'est pas un truc événementiel majeur. C'est pas un contexte spécifique, c'est une nouvelle, mais très bonne, agréable, qui vous fera plaisir. Quel genre de nouvelle? La justice, oui, que vous recevez ce que vous méritez et que le jugement envers vous, il a été équitable, juste, bon jugement.
On ne va pas vous défavoriser, pardon, défavoriser. On ne va pas vous priver de quelque chose. Vous serez jugé, entre guillemets, je me répète, justement, c'est bon ça, une bonne nouvelle. Hein? Mais ici, il y a des pertes en route. Hein? C'est comme si vous alliez vers une destination et puis... en avion, excès de bagages, bah, il faut sortir les 2 kilos en trop, on les laisse pas passer, on n'accepte pas et vous devez les laisser à votre ami qui vous accompagne à l'aéroport. C'est ça les pertes, les prix à payer pour prendre l'avion. Hein. Attendez, la chose suivante, c'est, ok, Vénus, Mars en bélier, rétrograde, vous avez 2 cartes supplémentaires qui sont l'étoile et 9 de coupe. Il y a un rêve qui se réalise là, vraiment. L'accent est mis sur quelque chose que vous avez contemplé, visualisé, sur quoi vous avez médité depuis très longtemps. Méditer, c'est un rêve, regardez, un rêve par rapport au futur, à partir de maintenant, parlons de maintenant. C'est un rêve qui va peut-être... le rêve de long terme, vous dites aujourd'hui, que dans 5 ans, j'aimerais réaliser, voilà, si c'est un projet à votre compte, là, 9 de Pentacle, vous dites oui, moi, je suis en train de visualiser comment il sera ce projet dans 5 ans. Mais il y a quelque chose qui va se passer là, tout de suite et maintenant, parce que 9 de coupe, c'est une célébration, c'est une fête, c'est le comble émotionnel, satisfaction, jouissance émotionnelle. Vous célébrez, vous buvez des verres, là. Soit parce que vous pouvez déjà réaliser phase initiale d'un projet, mais qui va prendre de l'ampleur dans le futur. Ça, c'est pour le travail, pour l'amour, pareil. Pour votre partenaire ou pour un futur possible partenaire potentiel, bah, déjà, c'est prometteur dès le début. Et plus tard, ça va encore être encore plus beau et ça va durer, cette relation, à long terme. Ça va durer dans le temps, dans le futur. Le conseil, occupation, travailler, hein, ça c'est l'effort. Ça c'est l'effort que vous aviez fait dans le passé antérieur et l'effort que vous appréhendez un peu, parce que vous dites que si je fais tellement de choses, ça sera encombrant, ça sera épuisant, crevant pour moi et je suis fatiguée. Est-ce que je serai capable de gérer tout ça? Les cartes disent que oui. Le conseil de faire, l'anti-conseil ou l'avertissement. Bon, c'est mauvaise santé. Attention quand même à ne pas trop faire, parce que si vous craquez suite à ces 9 de bâton, parce que vous avez regardé tous ces bâtons à gérer, il peut y avoir un moment de faiblesse physique, hein, fatigue extrême. L'occupation, c'est plutôt, vous savez, regardez ce qu'elle est en train de faire. Machine à coudre, c'est comme Mars en Vierge. C'est même faire des petits trucs, vous savez. Stratégie, ok, aujourd'hui je me fixe telle tâche, demain je fais autre tâche. Pas tout de suite en même temps. Pas à pas, step by step, little by little, Mars en Vierge. Parce que si vous essayez de monter la pierre sur la montagne, là, amener avec vous sur le dos, vous allez vous casser le dos et vous allez vous retrouver au lit, là. D'accord? L'avertissement, la fatigue extrême ou une maladie. Ça, c'était les planètes personnelles, les 4 planètes en bélier. Si vous n'avez pas de planète en bélier, que l'ascendant en bélier, votre surprise sera suivante. Les oiseaux, la maison et le soleil. Ici, à mon avis, il s'agit de nouvelles, des appels téléphoniques qui rentrent dans votre foyer, dans votre maison, qui vont vous rendre très heureux, très heureuse, de très bonnes nouvelles, ou de la visite. Il y a du mouvement chez vous, soit au niveau des nouvelles, conversations téléphoniques, messages, ou peut-être visite de plusieurs amis. C'est méga positif parce que vous serez très content, très contente de ces nouvelles. Et la conséquence de cette surprise est suivante. La clé et les dés. Les dés. Cette personne ou ces personnes qui vont rentrer chez vous avec de bonnes nouvelles ou leur information vous permettra de trouver une solution, la solution à un problème que vous avez qui est pertinent pour vous aujourd'hui.
au jour d'aujourd'hui. Et cette solution va comporter un élément de risque. Quand on ne risque, celui qui ne prend pas de risque ne boit pas le champagne, vous le savez. Donc, quelqu'un vous donnera une idée, vous donnera un conseil sur comment gérer telle ou telle situation, comment résoudre tel ou tel problème, et la solution sera prise de risque, être aventurier et marcher un peu sur le bord de l'abîme, quoi, sans avoir de garantie. On prend le risque et puis on trouve la solution au problème. Cher Bélier, voilà. J'espère que cela résonne. Bonne chance à vous tous, toutes et à tous. On se parle dans 2 semaines. Votez, laissez les likes et les commentaires. Je vous embrasse très fort. Au revoir.